Bonjour tout le monde, bienvenue à Leadership en tout genre. Vous avez syntonisé le 92.7 FM. Et oui, on poursuit cette série sur comment l'intelligence genrée va influencer nos organisations. La semaine dernière, on a vu comment l'intelligence genrée peut influencer le département de la recherche et du développement. Cette semaine, on parle du département des ventes. Parce que dans la culture commerciale traditionnelle, souvent, l'image de l'homme alpha, extraverti et agressif va dominer. Hein? On voit ça, le vendeur, faut qu'il close des ventes, comme on dit ici au Québec. Hein? Il doit s'assurer que la vente, elle est conclue. Marché conclu. Hein? Il y a une publicité justement que j'entends souvent à la télé et il y a un slogan, il y a une ritournelle, c'est marché conclu. Ce qu'on veut, c'est conclure des ventes et pour y arriver, on va prendre le mâle, pardon. Oui, des fois, il faut prendre son mal en patience. On va prendre le mâle alpha pour s'assurer là, que les contrats de vente rentrent. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on considère dans différents milieux, généralement, parce qu'ici, à Leadership en tout genre, on parle de généralité. Hein. Ce sont les grandes lignes, les grands traits. Ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas. Ce que je vous apporte, c'est ce que la science, la littérature peut observer. Donc, ce ne sont pas des principes qui sont à 100% universels. C'est important d'user de son discernement. Donc, ce que je disais, c'est qu'on considère généralement dans différents milieux que c'est ce qu'on pourrait appeler ces chasseurs, hein, font les meilleurs vendeurs parce qu'ils génèrent d'importants revenus à court terme. Surtout s'ils le font avec honnêteté, là, eh bien, ça fait toute la différence. Mais ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle la répétition. C'est ça qui est le problème. Parce que quand on néglige l'établissement de relations de confiance à long terme avec les clients, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que peut-être que j'ai réussi à cause que j'ai été convaincant, j'ai de l'assurance, j'ai réussi à conclure une vente. Mais est-ce que le client va revenir? Est-ce qu'il va revenir chez moi? Est-ce qu'il va vouloir revenir et me chercher pour obtenir mes services? Possiblement que non. Parce qu'après coup, il va dire « Ah, il m'a pas parlé de ça. Ah, il m'a pas répondu là-dessus. Ah, il m'a entourloupé de manière à ce que, il a esquivé ma question. Il ne m'a pas donné la réponse. » Alors, quand une approche néglige les relations de confiance, et particulièrement les relations à long terme, eh bien, ça peut avoir un impact sur la répétition. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'approche féminine est beaucoup plus axée justement sur le lien de confiance et sur la perspective à long terme. Oui, c'est important de conclure une vente, mais il faut voir la perspective à long terme. Est-ce qu'il va aller voir les compétiteurs et revenir chez nous parce qu'il a senti un meilleur lien de confiance? Moi, je l'ai expérimenté avec l'achat d'une automobile. On a acheté une automobile, en fait, on l'a loué, on a pris un contrat de location. Puis on a tellement aimé l'approche honnête parce qu'il était capable de dire oui, il y a des bons éléments chez mes compétiteurs. Alors on est revenu pour le voir. Ça a été le premier qu'on était venu voir. Et même il m'a dit, oubliez pas, hein, si vous voulez acheter tel modèle, tenez compte de ça, ça, ça. Il a été vraiment honnête, puis c'est ça que je recherchais. Parce que je veux savoir si ce que j'achète, c'est ce qu'on me vend. Et pour moi, c'est important. Et ça, même si c'est un homme, il y avait une approche qui est davantage caractérisée par la tendance féminine. C'est pour ça qu'on parle de généralité ici. Maintenant, il est essentiel de reconnaître que tant les hommes que les femmes apportent des forces et des atouts qui sont comparables au processus des ventes. Parce que même si, par exemple, l'ultime but chez les hommes, c'est de conclure une vente, c'est le résultat, et que chez les femmes, c'est le résultat aussi, mais dans une atmosphère qui va faire que la confiance doit primer parce qu'on veut établir une clientèle à long terme. Hein? On veut bâtir une fidélisation de la clientèle. Mais dans les deux cas, ce qui arrive, c'est que quand un vendeur ou une vendeuse, un représentant, une représentante, quand chacun d'eux sont passionnés,
quand chacun d'eux ont une énergie qui est palpable, eh bien, ça, là, c'est agréable, autant pour l'organisation que pour le client. Quand on sent que la personne aime ce qu'elle fait, ça, c'est indéniable, c'est accrocheur. Et ça, on peut retrouver ça autant chez les hommes que chez les femmes. Hein? Donc, cette dynamique-là, elle transcende, si on veut, les concepts d'intelligence genrée parce que c'est inné à la personnalité, c'est inné à l'attitude des gens. Et dans le domaine des ventes, les hommes et les femmes vont accorder, par contre, une importance différente à la valeur lorsqu'ils sont en mode de vente. Parce que, comme je vous le dis, il y a une certaine valeur qui est différente, c'est le résultat. Le résultat, est-ce qu'il est à court terme ou à long terme? Les hommes sont souvent axés sur les résultats à court terme, sur la transaction, tandis que les femmes privilégient le développement et la fidélisation du client. Ça, c'est la différence notoire. Pour les hommes, le produit qu'ils ont à offrir obtient ou détient, je pourrais mieux dire, un résultat tangible. Hein? Ça va m'apporter ça. Je le veux parce que ça produit ça. Alors que les femmes, elles, c'est pas seulement le résultat du produit, si c'est un bon produit, s'il y a un bon rapport qualité-prix, par exemple, c'est est-ce que au travers de cette expérience-là, j'ai vécu une expérience qui est satisfaisante, qui me comble, qui me rejoint. Est-ce que je sors de là satisfaite, comblée, heureuse? Est-ce que je sors de là avec le sourire? OK? C'est pas seulement le produit que je viens acheter. Je rentre dans une expérience. Je viens vivre une expérience. Et ça fait la différence. Quand vous avez une publicité de meubles, il dit, bah, mais paye pas pour le décor, hein? Paye pour le meuble qui va embellir chez vous. Et ça, c'est très masculin comme approche. Hein? C'est très dire, gars, le résultat, c'est que tu vas payer moins cher. Alors que dans d'autres magasins, on veut vraiment te faire sentir que tu es dans un milieu de rêve. La décoration, l'atmosphère, il peut même avoir une musique. Ça, c'est très féminin. Maintenant, on a besoin de la part des deux. Ça, c'est clair. Mais ce qui arrive, c'est que la plupart des achats sont faits par madame et la plupart des achats que monsieur fait est influencé par le choix de madame. Donc, c'est important de tenir compte de l'évaluation et de tenir compte et d'être sensible à cette touche féminine dans nos organisations. Parce que les hommes, quant à eux, sont plus à l'aise pour faire des achats dans le cadre d'un processus transactionnel dépassionné. Hein? Ils vont poser des questions, ils vont moins montrer leur enthousiasme. Tu sais, par exemple, on présente quelque chose, ils diront pas « Ah oui, c'est beau, je le veux ». Parce qu'un homme sait très bien que s'il dit ça, il ne pourra pas négocier. Tu sais. Alors qu'une femme va réagir si on a touché les boutons sensibles. « Ah oui, c'est vrai ». Donc tout de suite, on capte l'enthousiasme. Ça fait toute une différence, autant pour le vendeur que pour l'acheteur, évidemment. Alors, pour les hommes, ce qui compte, c'est le résultat du produit et non l'expérience du produit. C'est ça la grande nuance. Ils veulent savoir si le produit vaut son prix. Hein? Si j'investis 100 $, est-ce que j'en ai pour 150 $? Tandis que ce qui arrive, c'est que chez les femmes ne vont pas acheter des marques. Elles vont adhérer à des marques. OK? Ce n'est pas une marque qu'elles vont acheter, c'est une marque qu'elles ont adhéré. C'est comme si cette marque-là fait partie de sa famille, de son mode de vie. Donc, et surtout, si cette marque-là leur fait vivre une expérience positive, une expérience enrichissante. Si cette marque-là lui fait sentir, lui donne un sentiment d'épanouissement. Parce que lorsqu'elles vivent cette expérience-là, les femmes, eh bien, évidemment, elles vivent une expérience positive, mais lorsqu'elles vivent cette expérience positive, écoutez bien ça, c'est important, elle devient une loyale ambassadrice du produit ou du service.
Moi, je disais, par exemple, à un ami et collègue qui est dans une entreprise, justement, une entreprise à réseau. Donc, et cette entreprise-là, c'est une entreprise qui est basée sur le relationnel, hein. La vente se fait dans le un à un. Donc, la commercialisation se fait dans le bouche à oreille, sur les réseaux sociaux, etc. Et je disais, ben, plutôt que de vendre ou de promouvoir les suppléments, parce qu'ils ont une gamme de soins de peau santé qui ont des ingrédients qui nourrissent la peau, qui n'ont pas de parabènes, justement, ils n'ont pas de produits chimiques. C'est basé selon des normes pharmaceutiques, mais avec des produits naturels qui enrichissent la peau. Mais je dis, si tu fais vivre une expérience aux femmes, puis ils aiment la qualité des produits, ils aiment justement la valeur des produits, et ils vont vivre une expérience enrichissante lorsque allez les rencontrer, leur parler des bienfaits du produit. Mais là, à ce moment-là, là, ils vont devenir des ambassadrices des produits de soins de peau. Puis même mon épouse les prend, puis sa peau est beaucoup plus éclatante qu'il y a 10 ans. Alors, pourtant, elle a vieilli de 10 ans. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que si elle aime l'expérience, si elle aime l'expérience et le produit, ben, elle devient une loyale ambassadrice du produit. Parce qu'une femme satisfaite parle de son produit dont elle est satisfaite. Tandis qu'un homme qui est satisfait va en parler si on lui pose des questions, en règle générale. Alors, mais lorsqu'une femme est insatisfaite, elle en parle aussi. Alors, voyez-vous, c'est toujours avantageux de gagner la confiance des femmes. Et comment on gagne la confiance des femmes? En générant justement, évidemment, une honnêteté, une transparence et aussi une expérience où est-ce qu'elle va se sentir en confiance. Donc, c'est pour ça que c'est important d'intégrer dans notre organisation des femmes qui ont cette sensibilité féminine-là et qui vont apporter ce point de vue féminin autour de la table pour pouvoir enrichir l'entreprise dans son processus de vente. Je vous donne un exemple concret, l'exemple d'IBM. Ça illustre parfaitement les avantages de l'intégration des femmes dans les équipes de vente. Parce qu'ils ont vu à un moment donné l'implication des femmes dans leur entreprise passer de 42% à 18%. C'est énorme. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait appel à des spécialistes de l'intelligence genrée et cette équipe-là a mis en œuvre des ateliers visant à promouvoir une culture de vente inclusive, donc une culture de vente qui touche à la fois la dynamique féminine et masculine. Donc, ils ont mis au point des ateliers et lors du processus de diagnostic, ceux qui animaient et ceux qui dirigeaient justement, si on veut, cette recherche-là pour mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a des femmes qui désertent l'entreprise, quand même une grosse boîte IBM, eh bien, on a constaté que les interprétations étaient erronées par rapport au départ des femmes et souvent complètement fausses. Parce que les dirigeants avaient supposé que les femmes mettaient fin à leur carrière à IBM ou les mettaient en veilleuse pour des raisons personnelles, parce que c'est souvent ce que les femmes vont évoquer. Ah, c'est pour des raisons personnelles, des raisons familiales. Donc, ça va être bénéfique pour moi, l'entreprise est sur mon chemin, je vais pouvoir déposer les enfants plus tard, etc. Et ça, c'est ce que j'appelle des excuses écrans. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas, disons, la motivation fondamentale. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que ces femmes-là ont quitté, c'était pas pour demeurer à la maison, c'était pas pour changer de carrière nécessairement. Souvent, ces femmes-là allaient chez des compétiteurs ou partaient leur propre entreprise, comme travailleurs autonomes ou partaient leur société. Donc, ça faisait en sorte que c'était doublement navrant pour IBM parce que non seulement ils pouvaient perdre de bons éléments, ou ils pouvaient perdre potentiellement de bons éléments, mais en même temps, il allait nourrir la concurrence. Alors, voyez-vous, c'est un échec à double niveau.
Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que les recherches montrent que les entreprises tiraient avantage à inclure davantage de femmes dans leur équipe de vente parce que ça amène cette dimension-là qui va créer non seulement un intérêt pour conclure plus de ventes, mais un intérêt pour fidéliser les clients. Alors, c'est pour ça qu'on veut plus de femmes autour de la table. Pas parce qu'on veut un chiffre qui paraît bien, parce qu'on approche la parité ou on dépasse la parité. Non, c'est parce qu'on veut plus de rentabilité dans notre entreprise. C'est pour ça qu'on est en affaires. C'est pour ça qu'on s'est lancé en affaires. Et c'est pour faire du profit. C'est pour ça. Sinon, il n'y a personne qui veut opérer à moyen ou à long terme une entreprise déficitaire. Maintenant, ce qui arrive, c'est que IBM est un exemple éloquent parce que dans un premier temps, il a cherché à comprendre ce qui se passait. Il a engagé les bonnes personnes qui avaient la bonne perspective. Et ce que ça l'a fait, c'est que en étant en mesure d'attirer davantage de femmes à revenir au bercail, hein, donc les femmes ont commencé à s'impliquer davantage dans IBM. Ils ont pu recruter davantage de femmes. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a élargi la force de vente d'IBM. Et on peut attribuer cette augmentation, cette prospérité-là à justement la mise en œuvre des ateliers sur l'intelligence genrée. Non seulement son pourcentage de femmes dans sa division des ventes a augmenté, mais IBM a aussi vu une augmentation significative de ses revenus, démontrant ainsi l'impact positif de l'intelligence genrée dans le domaine des ventes. Et ça, vous pouvez lire cette expérience-là un peu plus en détail dans le livre de Barbara Annis et de Keith Moran qui s'intitule Gender Intelligence, donc intelligence genrée. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Je m'y réfère souvent. J'aime les ouvrages de Barbara Annis et de ses collaborateurs parce que, justement, c'est une femme qui a compris cette perspective de l'intelligence genrée dans le domaine des affaires. Alors, si je fais un petit résumé, en somme, une approche de vente qui est plus inclusive, qui est axée sur la construction de relations à long terme avec les clients est nécessaire pour répondre aux besoins de la diversité du marché. Hein. Surtout lorsqu'on s'en va dans un marché international, c'est important qu'on puisse capter ces nuances-là. Parce que les hommes et les femmes apportent des perspectives qui sont différentes, qui sont uniques et complémentaires au processus de vente. Et leur collaboration peut conduire à des résultats significatifs. Et c'est ça qu'on veut. Hein? Donc, en embrassant les principes de l'intelligence genrée, c'est ce que la science a pu observer sur les différences entre les hommes et les femmes, et en reconnaissant la valeur de chaque individu dans l'équipe de vente, bien, les entreprises vont se positionner dans dans un environnement commercial qui est plus avantageux et ça va mieux équiper vos entreprises à faire face justement aux défis de cette réalité qui est en constante transition à une époque où est-ce que tout change rapidement. C'est important d'avoir une diversité de points de vue et d'avoir une vision claire de qui on veut rejoindre et de comment on veut les rejoindre. Parce que ce qu'on veut, c'est plus de ventes pour plus de dividendes, plus de rentabilité. Et c'est là qu'on fait rouler l'économie. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez poursuivre la discussion, eh bien, je vous invite à m'écrire à mon adresse habituelle, c'est coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous désirez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, et vous m'écrivez à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Sur ce, et je vous dis merci beaucoup et on poursuit la semaine prochaine. Au revoir.